nous réclamons vraiment en voyant vraiment toute la détresse qui se passe à l'extérieur. Nous voulons vraiment réclamer que d'autres puissent se joindre à nous dans l'adoration, afin qu'ils puissent être secourus dans leur cœur. Parce qu'il est venu, le Seigneur Jésus, pour sauver ceux qui avaient le cœur brisé. Amen. On a un véritable Père. Oh oui. Je voudrais dire bonjour à tous ceux qui nous regardent et tous ceux que j'ai pas pu encore voir. Et c'est vrai que ce message, il y a une petite partie qui s'adressera aussi à ceux qui nous regardent. Et j'ai pris pour titre, et c'est bien parce que c'est un peu énigmatique, c'est « Soyons des Philémons ». Et c'est vrai que depuis quelques semaines, nous parlons justement de la nécessité de comment tenir, de la nécessité de tenir durant le temps d'épreuve. Parce que nous sommes devant une course, mes amis. Et devant tout ce qu'on voit, quel que soit ce qu'on vit, cette course se fait étape par étape. Et nous l'avons vu. Nous avons parlé de la course cycliste. Et nous allons encore voir d'autres images. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il me montre certaines choses. Il met de plus en plus d'images dans mon cœur et avec elles, je peux vraiment développer le domaine naturel et le domaine spirituel. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il me donne cette capacité parce que quand j'étais encore à l'extérieur, je lui dis, Seigneur, prends mon incapacité et rends-moi capable, Seigneur Jésus. Oh oui. Parce que nous ne devons pas oublier que cette course, mes amis, n'est pas un sprint. Ce n'est pas un 100 mètres. Et ça, je pense que beaucoup ont pu le remarquer. Et justement ici, j'ai pas pris toute la référence, mais dans Ecclésiaste 9, ce verset nous dira dans la Louis II 21, la course n'est pas réservée aux plus rapides. Et nous le voyons, nous l'expérimentons. Mais Dieu a de bonnes raisons de le faire. Nous voyons le plan en partie, mais continuons de faire confiance à Dieu. Et c'est vrai que parfois ces combats sont longs, ces courses sont longues. Et voilà, vous allez voir pourquoi on parle de course. Mais nécessaire pour nous fortifier, pour grandir dans la foi et surtout la garder jusqu'au bout. Car c'est le combat de notre vie ici-bas, c'est de garder la foi jusqu'au bout. Et Paul l'avait compris justement à travers tout ce qu'il a vécu. Au début du message, on a parlé un petit peu, on disait qu'on pouvait pas... Paul était quelqu'un qui a eu un ministère extraordinaire. Mais il avait compris à la fin de sa vie, il a fait un constat à la fin de sa vie. Et je ne l'ai pas pris, c'est dans 2 Timothée, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ça, c'est le combat de notre vie, mes amis. C'est de garder la foi tant que nous sommes ici-bas. Parce que c'est elle qui va nous permettre de monter avec le Seigneur, continuer d'être scellés par le sceau du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Seigneur Jésus. Et on comprend que dans cette course, les étapes sont parfois longues à traverser. Et nous en parlons déjà depuis quelques semaines. Qu'il ne s'agit pas ici de vitesse ou de puissance, que ce n'est pas les plus agiles, ceux qui sont les plus rapides, qui arrivent au bout. Mais que le trait de caractère principal requis ici, c'est la persévérance. Ou, pour rester dans le thème de la course, on parlera d'endurance. C'est plus propice. Et je vais prendre avec vous maintenant, dans la Louis II 21, je ne sais pas, on l'a pas celle-là, je pense, ah ouais? On l'a toujours pas. De toute façon, il faut que je m'organise avec Nicolas. On va s'organiser, Nicolas. Ouais, mais faut qu'on s'organise, Nicolas. Et je vais prendre avec vous, donc tu peux prendre la version normale, dans Jacques 1, 3, 4. Il nous dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance ou l'endurance, mais il faut que la persévérance ou l'endurance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez, pourquoi? Afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Donc ce processus est nécessaire afin que nous puissions faire le même constat que Paul à la fin de sa vie, et dire en résumé, parce que qu'est-ce qu'il nous a dit juste après qu'il a dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Il nous dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée ». Et nous l'avons chanté tout à l'heure. Et nous pouvons nous en réjouir. Nous avons un Dieu extraordinaire. Il a pensé à tout. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler de 3 outils, dont un en particulier mis en place par Dieu, pour que nous puissions garder la foi, pour que nous puissions achever cette course ici-bas. Mais avant cela, c'est parce que c'est vrai que souvent, on s'est comparé et on peut faire un constat aussi de ce qui se passe autour de nous, même si parfois les nouvelles ne sont pas réjouissantes, mais cela doit arriver, donc on n'a pas à craindre. Amen.
Et je voulais faire encore un petit constat par rapport au monde qui nous entoure, parce que ça va nous aider à avancer dans la prédication, dans le message. De ce monde qui est majoritairement centré sur lui-même et ses intérêts. Nous parlions justement que Dieu nous a mis à la première place et que maintenant, même par rapport à nos frères et nos sœurs, nous devons parfois oublier nous désintéresser de nos situations pour nous intéresser à celles de nos frères et de nos sœurs. Mais est-ce qu'il en est pareil pour le monde? Non. Et d'ailleurs, justement, comme je le disais, ce monde est centré sur lui-même. Et Churchill disait quelque chose d'intéressant. Des fois, on peut prendre des références qui sont très parlantes. Qui dit « Il n'y a pas d'amis permanents, mais des intérêts permanents ». Et j'étais sur un forum, justement, parce que je regardais un petit peu où en étaient les gens et tout. Mais des fois, il y a des partages qui se font sur les forums. Et je voyais à quel point il y a un manque de fidélité dans cette société. Il y a un manque de fidélité quand Dieu n'est pas là. Il y a un manque de fidélité tout autour de nous. Les gens sont déçus de toutes parts. Tellement déçus que, qu'est-ce qu'ils font? Et on n'a jamais vu autant de personnes aller voir les psychologues. Beaucoup vont voir des psychologues. Je ne juge pas. Mais c'est juste pour dire que les psychologues remplacent justement normalement l'épaule sur laquelle on peut pleurer, sur laquelle on peut être consolé, mes amis. C'est cela qui remplace les amis actuellement. C'est toute une vague de psychologues. Mais bon, on ne va pas s'attarder là-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que tôt ou tard, les gens de ce monde passent comme nous. Ils passent par, sauf qu'ils n'ont pas Christ, ils passent par des moments pénibles dans la vie, avec des moments sombres, obscurs, où ils ont du mal à trouver la force de continuer, où ils veulent tout abandonner, où parfois, malheureusement, ça se termine en suicide. Qui n'a pas connu des jours de découragement? On sait de quoi on parle. D'inquiétude profonde, de fatigue physique ou émotionnelle. Les épreuves ne préviennent pas. Elles s'abattent subitement, sans préavis. Et sur qui peuvent-ils compter? Parce que je parlais des gens du monde. Sur qui peuvent-ils compter? Et c'est là que justement, je vois, j'ai pu constater l'infidélité que nous avons autour de nous, dans les gens autour de nous, et qui se tendent justement de plus en plus vers les psychologues. C'est ce que j'ai dit juste avant ici. Et je l'entends souvent autour de moi, parce que c'est vrai que je travaille dans une société, bon, on est une PME, on est 160, 180, et je constate beaucoup autour de moi justement cette infidélité. Et on dit souvent « Ah, quand tout va bien, tout le monde est là, hein, mais dès que les problèmes viennent, il n'y a plus personne. » Je pense que vous avez déjà tous entendu, c'est pas une expression, mais c'est souvent le constat des gens de ce monde, mes amis, et parfois même dans l'Église. Et il est vrai que rares sont les amis dans ces périodes sombres. Et vous savez quoi, j'ai une citation de Bob Marley. Vous voyez, des fois, il a dit aussi des bonnes choses. Hein. Les véritables amis sont comme les étoiles, vous ne pouvez les reconnaître que lorsqu'il fait sombre autour de vous. C'est propice, j'ai trouvé ça vraiment bien et je voulais l'apporter. Et souvent, justement, pour étayer cette image, à cause de la pollution qu'est l'égoïsme et cet amour éphémère non régénéré par Dieu, ces étoiles ne sont que très peu visibles lorsque les moments sombres viennent. Et c'est là souvent qu'interviennent les psychologues, comme je le disais tout à l'heure. Je vais reprendre mon souffle. Il faut que je m'habitue à parler plus calmement parce que c'est vrai que des fois, j'ai tellement cette fougue et ce zèle que je bafouille. Donc je vais essayer de prendre mon temps. C'est ça, il y a des psychologues là où il n'y a pas de véritables amis. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, je visitais un forum qui nous montrait ce constat et c'était effarant de voir l'infidélité quand tout va mal, de voir cet abandon, de voir cette solitude dans laquelle s'enferment des gens parce que d'autres ne sont pas fidèles dans les moments les plus sombres de leur vie. Mais nous, on a un Dieu extraordinaire. Et c'est pour ça que ce matin, c'est vrai que j'avais sur le cœur de mettre des chants d'adoration parce que je sais que par l'adoration, Dieu peut recharger nos batteries. Il peut nous donner sa joie. Il peut nous donner sa paix. Il peut nous donner de quoi repartir. Et je me souviendrai toujours Michel quand il disait que des fois, il avait fini une journée. Des fois, il se mettait dans la louange, il se mettait dans l'adoration, il se mettait à part, il allait dans le lieu secret. Et il disait, je pouvais recommencer une nouvelle journée. Et moi, je pense que c'est pareil dans l'adoration. Nous pouvons recommencer une nouvelle semaine. Mais après, c'est tous les jours, ça s'entretient. On va parler justement de ce qu'est de s'entretenir et d'entretenir le feu. Amen. On a un Dieu extraordinaire. Et je parle ici du monde depuis tout à l'heure, mais qu'en est-il de l'Église? Qu'en est-il du corps de Christ? Pourquoi Christ a-t-il bâti son Église? Et je voudrais faire ici une parenthèse en m'adressant vraiment à tous ceux qui sont seuls. Et c'est là cette petite parenthèse pour ceux qui nous regardent. En m'adressant à tous ces chrétiens qui sont seuls, qui sont sans troupeau,
qui ont idéalisé l'Église et ses membres et qui ont été déçus. Il y a eu peut-être parfois lieu de quitter certains endroits où Dieu n'était pas. Mais même l'assemblée qui recherche à faire la volonté de Dieu n'est pas parfaite, mes amis. N'est pas parfaite. Et c'est l'expérience justement d'un ancien policier qui est devenu pasteur et un grand pasteur. Carter Conlon, qui au début de sa vie chrétienne se disait que tous les jours, il côtoyait la corruption en tant que policier. C'est vrai que, surtout à l'heure actuelle, je pense qu'il y a son lot de corruption. Et il se disait que s'il y avait bien un endroit où il pouvait trouver tout le monde honnête, des gens qui ne mentent pas, qui sont intègres, qui sont toujours dans la vérité, qui sont authentiques, véritables en tout temps, c'est bien l'Église. Et cela, justement, a été l'expérience au début où nous avons, avec ma femme, nous avons idéalisé parfois certains. Et en fait, on a été déçus parce que on vient ici, quand on vient ici, on a des bagages avec nous. Et au fur et à mesure, on suit le même processus. Quand nous avons ce désir de suivre le Seigneur, de ressembler à Christ, de vouloir que ce soit Christ qui vit en nous, alors, au fur et à mesure, ces bagages partent parce que c'est les bagages de notre ancienne vie. Donc, en attendant, il faut pouvoir se porter les uns les autres, porter la faiblesse des faibles. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas idéaliser les chrétiens, parce que nous sommes encore dans cette nature. Nous ne pourrons véritablement être parfaits que quand nous aurons revêtu la nature incorruptible. Amen. Le corps incorruptible, comme nous le dit la parole. Mais en attendant, on sera encore confrontés. Il n'y a aucune église parfaite. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment tous ceux qui nous regardent, si vous êtes seuls, de vous trouver un corps d'armée, parce que tout seuls, nous ne pouvons pas nous en sortir. Amen. C'est impossible. Impossible. J'ai parlé dans ce que je viens de dire, il y a des choses que je vais répéter parce que ça devait venir plus loin. Mais des fois, hein. Ah oui. Amen. C'est ça, nous avons eu des bagages. Ce n'est pas sur la chair que nos yeux doivent être fixés, mais c'est sur Dieu. Amen. Et je me souviens encore de ce que j'avais apporté une fois où cette personne voyait justement des petites choses qui n'étaient peut-être pas parfois justes, et on voyait quelqu'un sur son téléphone, quelqu'un ci, quelqu'un là qui faisait des choses qui pour nous n'étaient pas très justes. Et au final, le pasteur lui a donné une cuillère, lui a donné une tasse ou une cuillère, je sais plus, a mis un œuf où il a mis de l'eau dessus. Et il lui a dit de faire 3 fois le tour de l'église. Elle fait le 3 fois le tour de l'église, et puis en fait, elle lui dit alors, qu'est-ce que tu as vu? Ah ben non, écoute, j'étais tellement centré sur ma cuillère, sur ma tasse, que je n'ai rien vu. Il dit, c'est pareil avec Dieu. Arrête de te centrer sur les gens qui t'entourent, et quand tu viens, centre-toi sur Dieu, parce que c'est lui que tu mets à la première place. Les personnes changeront en leur temps, c'est comme ça. Il y a un processus qui est engagé. Mais si nous avons le même désir, alors, voilà, nous finirons ensemble. Nous serons ensemble dans l'unité. Amen. Nous serons unis parce que nous sommes une famille. Et Agathe, ce qu'a apporté tout à l'heure Agathe, c'est bien parce que ça va être en rapport justement, un petit peu en rapport avec la paternité de Dieu, le fait que nous sommes une famille. Amen. Qu'il est notre Père, que nous sommes ses enfants et que notre Seigneur Jésus est notre frère aîné. Amen. Un Dieu extraordinaire. C'est ça. Ce que Dieu désire que nous fassions, ce que Dieu désire ici, c'est que nous ne fassions pas, et pour ceux qui nous regardent aussi, pas de mélange. Car Dieu a bien bâti son Église, composée d'assemblées locales, et on peut le voir à travers sa parole. Avec plusieurs membres, bien sûr. Et dès le commencement, justement, Dieu ne désirait pas que nous soyons seuls. Et je vais prendre avec vous Genèse 2,18. J'essaie parfois de séparer, de mettre des couleurs, mais j'ai une imprimante en noir et blanc. Donc, c'est pas facile. Mais je vais investir, C'est plus facile pour moi. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et juste après avoir créé Adam, c'est ce que Dieu a dit tout de suite, qu'il ne serait pas bon pour l'homme d'être seul. Pourtant, Dieu était avec lui. Et avait été créé pour être en partenariat avec Dieu. Parce qu'ici, justement, mes amis, il ne faut pas interpréter ce verset uniquement à travers le mariage. Cela montre aussi que Dieu n'aime pas la solitude. Et comment combattre la solitude? Par la famille, mes amis, par la famille. Et nous allons aller un petit peu plus loin pour voir vraiment cet outil que Dieu nous a donné pour rester à flot, pour ne pas abandonner.
Et d'ailleurs, j'en ai parlé un petit peu avec Jeune tout à l'heure et j'étais content parce que c'était propice par rapport à l'enseignement donné. Et je vais prendre justement avec vous dans la Louis II 21, mais tu peux mettre la version normale, Éphésiens 2, 19. Donc, vous n'êtes plus étrangers ni des résidents temporaires, mais vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Amen. C'est vrai qu'il y a la famille par le sang et il y a la famille par le sang de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? On se doutait que j'allais dire ça. Hein. Il y a la famille par le sang et la famille par le sang de Jésus. Celle avec qui nous passerons l'éternité, mes amis. Et c'est ça, moi je veux qu'aucun ne rate l'envol avec notre Seigneur. Je veux tous vous voir ici avec moi, que nous puissions tous prendre notre envol, Seigneur. Parce que nous sommes une famille et nous sommes destinés justement à vivre cette éternité tous ensemble. Amen. Oh oui. Et cette famille, justement, elle est l'Église, elle est le corps de Christ. Elle n'est pas composée d'un seul membre. Nous avons pour Père Dieu, et je reviens un petit clin d'œil à Agathe, nous avons pour Père Dieu. Et Christ étant notre frère aîné. Et ce qu'il nous demande en tant que famille, c'est de pouvoir toujours régler immédiatement les conflits, quels qu'ils soient. Se pardonner réciproquement, afin de toujours pouvoir compter les uns sur les autres. Amen. Et nous allons voir un peu plus loin l'étendue, justement, le fait de compter les uns sur les autres. Parce que ce que l'ennemi veut semer, c'est la division, mes amis. C'est ce qu'il veut semer. Il ne veut pas que nous puissions compter les uns sur les autres. Ce qu'il veut nous voir faire, c'est plonger vers le bas, abandonner la foi, ne pas achever la course. Amen. Mais ce que nous devons être, c'est une famille unie. Je le désire de tout mon cœur. Et je vais prendre avec vous justement, cette fois-ci, on l'a cette version dans la Bible Semeur, Romains 12, 5. Pour montrer justement qu'un corps est composé de plusieurs membres. Et je m'adresse aussi à ceux qui nous regardent, parce que je l'avais sur le cœur. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ, avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir justement le fait de ce qu'est une famille et jusqu'où peut aller et jusqu'où l'ennemi est prêt à aller justement pour détruire cette famille. Ce que nous voyons ici, et je parle ici quand nous avons la possibilité de nous réunir, parce que je sais que beaucoup ont des obligations parfois ou certains n'ont plus la mobilité pour venir et je sais qu'ils sont de tout cœur avec nous. Parce que pour le reste, ce n'est pas en restant chez nous ou derrière un écran le jour du culte que nous sommes un corps, mais c'est quand nous sommes ensemble physiquement. Amen. Nous avons pu le constater depuis le Covid, il y a eu moins de fréquentation, et non pas seulement ici, mais dans les églises en général. Même des églises qui avaient plusieurs milliers de personnes, qui ont perdu des centaines de personnes à cause du non-présentiel, comme je dirais, parce que souvent avant on jouait à ça, présentiel, non présentiel, mais bon, c'était du temps du Covid ça, mais il y a une empreinte, il y a une marque qui est restée à travers cela. Et justement, nous avons besoin d'être ensemble physiquement. Nous avons besoin les uns des autres pour avancer. Nous ne pouvons pas nous en sortir seuls. Et même si beaucoup ont été déçus par le concept de l'assemblée locale, il en va de notre survie spirituelle, j'en suis persuadé. Il en va de notre survie spirituelle que d'appartenir à une assemblée. Et il faut juste voir quelqu'un qui a eu un ministère extraordinaire, c'est vrai que je la cite souvent, une femme remarquable qui a vraiment servi Dieu de tout son cœur. C'est Catherine Kuhlman. Et au début de son livre, j'ai eu un flash et j'étais voir parce que j'avais lu son livre. Son livre s'appelle « Je crois au miracle ». Il est vraiment, vraiment bien. Si on a envie d'être encouragé, c'est rempli de tout ce qui a été fait dans son ministère. On a un Dieu extraordinaire. Amen. Elle encourage constamment ceux qui ont trouvé le salut dans ces réunions à trouver une communauté, une église locale. Car elle sait qu'une famille unie est plus forte. Amen. Que tout seul, nous ne pouvons pas nous en sortir. Et dans ce cas-là, j'emploierai cette expression belge ou cette devise belge qui dit « l'union fait la force ». Là, je veux l'employer pour la famille qui est en Dieu. Amen. Cette famille que nous sommes et que nous devons... Comment je vais mal parler, pas mal parler, mais que nous devons rester dans cette famille unie et ne rien laisser, ne laisser aucun terrain à Satan. Parce que lui, il va tout faire pour nous titiller, il va tout faire pour profiter de semer des graines dans les cœurs. Amen. Il faut vraiment faire attention, vraiment être vigilant et être à l'écoute du Saint-Esprit.
C'est ça. Il en va de notre survie spirituelle que d'appartenir à un corps. Le soldat ne part pas combattre, ne part pas au combat seul affronter l'ennemi, mes amis. Mais il a besoin d'un corps d'armée pour combattre ensemble, à ses côtés, pour tenir ensemble. Parce que oui, c'est un combat et c'est jusqu'au bout de notre vie, comme Paul l'a si bien dit, comme Paul a pu l'expérimenter. C'est un combat qui va durer toute la vie, mes amis. Et maintenant, pour aller un peu plus loin, justement, les 3 domaines que Dieu utilise, on va, entre guillemets, en survoler 2 parce que nous en avons déjà parlé et parce que nous les connaissons. Mais le 3e aussi, nous le connaissons, mais on en parle moins. Les 3 domaines que Dieu utilise pour que nous puissions achever la course, pour que nous puissions garder la foi, pour que nous puissions aller jusqu'au bout, tous ensemble, à la rencontre de notre Seigneur. Et je vais prendre avec vous, donc le premier, c'est premièrement le Saint-Esprit. Et je vais prendre avec vous un verset qui est dans Éphésiens 3, 16, 17, qui est dans la version normale cette fois-ci, qui nous dit juste « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Et après, il est marqué « Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. » Et là, le verset continue, mais je voulais m'arrêter à « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Le deuxième domaine, c'est être fortifié dans notre foi par sa parole. Et on en a parlé ici ces dernières semaines. Et je vais prendre avec vous rapidement Romains 15, 4, qui nous dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Amen. Et enfin, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, être fortifié par les frères et sœurs, notre famille en Christ. Et nous allons voir un petit peu plus loin que cela, c'est un commandement de Dieu. Et c'est pour cela aussi, comme je le disais tout à l'heure, que le diable attaque l'unité, qu'il attaque le corps de Christ et il veut y semer la division pour que nous puissions ne pas compter les uns sur les autres, pour que nous puissions ne pas nous encourager, pour que nous puissions ne pas être présents les uns pour les autres. Parce qu'il sait justement que l'union fait la force. Amen. Et on va en parler. C'est de cela qu'il sera question aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu parce que sur le coup, quand j'ai reçu ce sujet, je me suis dit, mais Seigneur, je vais stagner. Après, je m'en suis rendu compte que quand on laissait l'esprit faire, c'est autre chose. Hein. On est limité, mais Dieu est en nos limites, comme le dit ce chant. Amen. Dieu est en nos limites. Parfois, l'assistance de Dieu ne vient pas directement de son esprit en nous, mais indirectement, par le canal de nos frères et sœurs en Christ. Et justement, nous en avons une preuve dans le petit livre de Philémon. C'est vrai que parfois, moi j'ai lu ce livre il y a quelque temps, et c'est vrai que sur le coup, on dit, mais est-ce que c'est bien un livre de la Bible? Parce que c'est vrai qu'on le prend pratiquement jamais. C'est un livre avec un seul chapitre. Mais il vaut la peine, il vaut la peine. Et justement, dans la Bible Semeur, dans Philémon, ça me fait drôle de le dire, dans Philémon 1,7, qu'est-ce qu'il nous est dit? Nous avons une belle preuve. Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté. Et dans d'autres versions, on parlera de tranquilliser. Tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. Dans ce seul chapitre, ce qui a été rapporté à Paul, justement, quant au comportement de Philémon, l'a fortement impressionné. Il est impressionné. Et dans la version Louis II, il nous est parlé du verbe tranquilliser. C'est vrai, quand on voit tranquilliser, on pense à tranquillisant, on pense à... Mais non. Ouais, c'est ça. Anesthésie. Et on parle de tranquilliser. Et justement, j'ai passé la page. Donc, pour le remplacer, c'est dit, frère, tu as en effet tranquillisé le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. Et le mot, justement, ici, qui nous est parlé, tranquilliser, c'est le mot grec qui se traduit par se reposer après une marche. Extraordinaire, non? Dans cette longue marche qu'est l'épreuve, nous nous arrêtons pour prendre un temps de repos avant de repartir. Vous avez vu, des fois, on marche longtemps, et puis des fois, on dit, je vais m'asseoir un petit peu parce que je suis vraiment épuisé, je suis vraiment fatigué, et on s'assoit. Et après, quand on a repris des forces, on repart. Et c'est ça. Nous arrêtons pour prendre un temps de repos avant de repartir, pour reprendre des forces. Et ce processus se fait par l'intermédiaire des frères et sœurs. Ici, Philémon ne semble pas occupé de fonctions officielles dans l'Église.
Et c'est là ce qui est important. Ce n'est pas nécessairement ceux qui dirigent l'assemblée qui doivent t'encourager, qui doivent consoler, qui doivent t'exhorter. Mais tous, mes amis, nous sommes des canaux de grâce que Dieu utilise pour apporter du réconfort à son peuple. Amen. Nous sommes tous des canaux, mes amis, pour permettre non seulement à un frère ou une sœur de se reposer après un temps de marche difficile, éreintant, éprouvant, épuisant. Nous savons combien les courses longues sont éreintantes et difficiles. Mais aussi de lui permettre de reprendre des forces pour continuer cette marche jusqu'au temps de Dieu, jusqu'à la victoire. Amen. Et c'est ce que je voulais faire avec Jeûneux ce matin. Je rends grâce à Dieu de ce que Jeûneux est venu vers moi ce matin et je l'ai vraiment encouragé à continuer à persévérer. Amen. Je suis content qu'il soit parmi nous aussi. On a un Dieu extraordinaire. Donc, comme je disais, Philémon ne semble pas occuper une fonction officielle dans l'Église, mais il est une source de bénédiction et de réconfort pour les autres. Et sa maison est un véritable foyer d'amour ouvert à tous. Amen. Hein? J'ai pas regardé spécialement. Ami et seul? Allez. Bah, c'est drôle, hein? Il a changé. Non. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que ce chapitre-là est méconnu souvent. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai qu'il y a un chapitre. Mais il y a des bonnes choses dedans. Et je vous invite vraiment à le lire, à le méditer. Parce que ça nous parle vraiment de ce que doit être l'amour au milieu de nous. Amen. Sans l'amour, nous ne sommes rien. À la fin, que restera-t-il? Robil dit, l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Ah ouais. Amen. Et je vais prendre avec vous maintenant dans la Bible Semeur 1 Corinthiens 12, 26, 27. Et là, c'est parlant aussi, nous le connaissons tous. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre. Amen. J'aime bien quand c'est décortiqué comme ça, quand c'est plus simpliste. Et c'est vrai que j'avais cette pensée au niveau physique, parce qu'au niveau physique, il y a deux phénomènes. Il y a le fait que, par exemple, quand on souffre physiquement quelque part dans le corps, on se sent mal partout souvent. On ne pense qu'à cela, on se sent mal partout. Et c'est pareil pour les membres du corps. Si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Amen. Et le second, c'est lorsqu'il y a une infection. Qu'est-ce qui se passe? Le corps se mobilise pour venir en aide à la partie qui a subi cette infection. Et c'est ce que nous devons faire, nous mobiliser aussi pour les frères et sœurs, pour les aider à remonter, à garder la foi. Amen. Et quand on y réfléchit bien, il est facile de constater, quand nous le réalisons, vraiment, véritablement, à quel point les diverses parties du corps sont dépendantes les unes des autres. Amen. Et la parole de Dieu, elle nous le dit ici, elle nous le dit très bien. C'est juste que je n'ai pas pris ici la référence. L'œil est par exemple placé au-dessus de la main et du pied. Mais il ne peut rien faire de lui-même. L'œil est placé au-dessus de la main et du pied, mais l'œil ne peut rien faire de lui-même. Il a besoin de la main et du pied pour se gratter ou retirer une poussière ou autre lorsque l'œil est touché. Ben bon, ici, je parle bien de retirer la poussière avec la main, parce qu'avec le pied, ça doit pas être évident. Ouais. Ah ouais, ça dépend si on est gymnaste ou pas, mais retirer une poussière avec le pied, oh, ça pourrait arriver dans un cas insolite, hein, mais faut se l'imaginer. Hein. Moi, en tout cas, je fais ça avec mon pied, je finis à l'hôpital, alors ça c'est sûr et certain. Hein? Ah ouais, non, mais ça débat. Ah ouais, contorsionniste, bien sûr. Mais moi, je le suis pas, hein, je finis à l'hosto direct, moi. Et c'est ça, venir en aide à un membre lorsqu'il souffre, lorsqu'il vit une situation difficile. C'est notre devoir en tant que membre d'une même famille. C'est un commandement de Dieu. Et je vais prendre dans la Louis II 21 qu'on n'a pas, Romains 15, 1, 2, qui est parlant. Ouais, je le spécifie maintenant, comme ça on ne s'attend pas à voir ce que je vais souligner ici. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En vue de le faire grandir dans la foi. Parlera d'édification.
C'est-à-dire, la définition, celui qui encourage à la croissance dans la foi, à fortifier cette foi, à l'entretenir. Le monde considère ses propres intérêts, mais Dieu nous dit dans sa parole que nous devons considérer les intérêts de nos frères et sœurs avant les nôtres. Et on ne parle pas nécessairement, parce que c'est vrai qu'on parle des fois de considérer les intérêts de nos frères et sœurs dans le service ou d'autres choses comme cela. Mais des fois, ça va plus loin. Il y a tellement d'aspects dans lesquels nous pouvons mettre nos frères et nos sœurs au-dessus de nous. Donc, les rendre plus importants que nous, que nos situations. Amen. Il y a tellement d'aspects. Et justement, dans Philippiens 2, 3, 4, qui nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et là, on continue pour voir le contexte, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et c'est vrai qu'on vit à 100 à l'heure. Mais on doit pouvoir prendre le temps. Moi, il y a des circonstances dans la vie qui font que parfois tout notre temps est pris, mais nous devons prendre le temps de faire des pauses, de mettre notre vie en pause pour nos frères et sœurs. Amen. Et je parle à moi en premier. Nous pouvons traverser des moments difficiles, mais si nous sommes constants ou forts dans la foi à ce moment-là, nous devons nous désintéresser de nos situations, de notre propre situation, pour venir en aide à notre frère ou notre sœur qui est faible à ce moment-là. Amen. C'est tellement calme. Oh oui. On a un Dieu extraordinaire. Et parfois, c'est vrai que nous avons tous été parfois peut-être déçus dans nos vies, que nous avons du mal à nous confier, à compter sur nos frères et sœurs. Et nous devons justement apprendre à faire confiance ou à réapprendre à faire confiance pour nous ouvrir, pour que chacun connaisse les difficultés avec lesquelles nous luttons. Ça ne doit pas être un secret, parce que nous sommes un corps et nous luttons ensemble. Amen. Nous devons apprendre à lutter ensemble, nous devons apprendre à se faire confiance ou à se refaire confiance. Amen. Nous ne devons pas laisser l'ennemi semer quoi que ce soit, parce que si nous considérons Christ en premier, alors nous considérons nos frères et nos sœurs. Si nous ne considérons pas nos frères et nos sœurs, alors nous ne considérons pas Christ. Amen. À l'inverse, si nous nous enfermons avec nos problèmes, et comme je le disais tantôt au sujet du présentiel, au sujet du manque de présence de beaucoup qui pourraient se joindre ici ou se joindre ailleurs, je parle de l'Église en général. Si nous ne passons pas de temps avec nos frères et sœurs comme nous devrions le faire, nous nous privons nous-mêmes d'un moyen important par lequel Christ peut nous fortifier. Amen. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a montré toutes ces choses et j'ai eu des confirmations à travers ce que j'ai lu. C'est incroyable. Le Saint-Esprit est incroyable, mes amis. Et j'en apprends tous les jours. Waouh. Jusqu'au bout. Merci, Paul. Mais ouais, c'est ça. Nous pouvons venir au culte ou pour ici, le lundi soir pour la réunion de prière. Mais parfois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous devons apprendre à mettre notre vie sur pause pour rendre visite à nos frères et à nos sœurs. Et vivre justement de véritables moments de partage. Parce que même pour nous qui peut-être parfois nous sommes pas au plus bas dans notre foi, nous avons besoin justement de ces moments de partage pour entretenir ce feu de l'esprit. Amen. Et justement, je reprends un petit peu ce que Catherine Kuhlman a dit, parce que c'est vraiment une phrase merveilleuse qu'elle nous a dit. Et je vais vous la repartager, c'est ce qu'elle avait dit la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines, excuse-moi, c'était Agathe la semaine dernière. Elle disait, je pense que parfois, Dieu fait silence au milieu de notre souffrance. Et moi, j'ai repris ça. Parce que je pense que parfois, Dieu fait silence au milieu de notre souffrance afin de nous rapprocher avec nos frères et nos sœurs. Afin qu'il nous encourage, qu'il fortifie notre foi à travers un verset, une parole sincère, à travers un geste, une attention, à travers, j'aime pas ce mot, je voulais trouver un autre mot, à travers un câlin. Et je vois souvent des images où, vous savez, ça et là, quand on glane, quand on va sur des sites ou d'autres, on voit un Seigneur Jésus qui console, qui met sa main autour, qui fait un câlin, qui pose la main sur l'épaule.
Mais c'est vrai que en reconsidérant la chose, il n'est pas là physiquement, dans la chair, mais il utilise ses enfants pour le faire. Amen. Et nous avons un Dieu qui désire voir ses enfants en communion et qui peuvent dire, et je vais prendre avec vous dans la version Semeur, le psaume 133, 1. Cantique pour la route. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David. Oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. Amen. Et c'est vrai que dans ce contexte, les Israélites réunis à Jérusalem se réjouissent ensemble de se sentir frères. Il en est et il doit en être de même dans l'Église de Christ, dans la véritable Église de Christ. Et c'est d'ailleurs justement, Paul dira aux Éphésiens, et c'est toujours la version Semeur, dans Éphésiens 4, 1 à 3. Qu'est-ce qui nous est dit? Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel. Donc ça veut dire que ça fait partie de notre appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. N'est-ce pas là un verset extraordinaire? Et quand on prend le mot « supportez-vous », on pense tout de suite « oh là là, je vais devoir le supporter, je vais devoir... oh, ça va être un fardeau ». Et en fait, non. Non. Supportez-vous nous parle de soutenir et porter. Nous avons le poids des frères et sœurs sur nous et nous les poussons vers le haut. Nous voulons les tirer vers le haut. Parce que c'est vrai qu'il y a des expressions qui disent parfois « oh, s'il reste avec cette personne, elle va le tirer vers le bas ou elle va le tirer vers le haut ». Vous avez déjà entendu ces phrases-là. Et là, ce qui nous intéresse, nous, c'est la deuxième partie. Ce que nous avons à faire pour conserver l'unité que donne l'Esprit. Je relis. Dans la paix qui nous lie les uns aux autres, c'est de toujours tirer nos frères et nos sœurs vers le haut lorsque la foi faiblit. Amen. Lorsque le feu commence à s'éteindre. Et pour revenir justement au psaume 133, 1, cité plus haut, est bien connu justement, il est bien connu. Hein. C'est un peu comme psaume de... lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est des versets que nous connaissons par cœur. Hein. Mais parfois, il est bien de les reméditer pour savoir la signification. Et justement, pour revenir au psaume 133, 1, il est la contrepartie du psaume 120, qui est le premier de cette série où le psalmiste justement déclare. Et dans la Bible Semeur, psaume 126, il nous est dit « Bien trop longtemps, j'ai habité parmi des gens qui détestaient la paix, qui détestent la paix. Et si l'on se met au niveau de l'Église, beaucoup ont été déçus et parfois ont quitté certaines assemblées où des choses terribles se sont parfois déroulées. Ou parfois, Dieu n'est même pas là. Et on se souvient de la vision de David Wilkerson qui disait dans la fin des temps, où il voyait justement qu'il y avait des véritables assemblées qui marchaient ensemble dans la puissance de Dieu. Et il y avait des assemblées où Dieu n'était pas là, parce que ce n'était pas la vocation des gens qui dirigeaient l'assemblée. Et c'est ça que je veux dire par là. C'est que certains ont quitté des assemblées où des choses terribles se sont déroulées. Mais ce que Dieu nous dit, c'est de ne pas mélanger ces assemblées avec les véritables assemblées qui appartiennent à Dieu. Et où il siège par sa présence, malgré le fait qu'elle ne soit pas parfaite. C'est comme ça. Aucune église n'est parfaite. Mais Dieu a bâti son église et il le savait parce qu'il y a tellement de versets qui se rapportent au fait de nous pardonner réciproquement, au fait de s'il y a quelque conflit que ce soit, de toujours se pardonner, de toujours revenir l'un vers l'autre. Parce que Dieu savait que l'église ne serait pas parfaite. Mais c'est ce que nous recherchons, nous, la perfection. Mais si Dieu y a sa demeure, c'est parce qu'elle recherche le processus de se perfectionner de plus en plus. Et je suis sûr que ce processus est celui que nous voulons suivre ici, dans cette assemblée locale. Amen. Et je reprends avec vous justement, je la prends jamais d'habitude, je ne sais pas si on l'a la Bible Martin. Ouais. Il m'a dit non à l'avance. On l'a pas? Agathe a dit qu'on l'avait. Non. Bon. Décidément. Alors, Louis II 21. Je plaisante aussi. Alors, dans la Bible Martin, le psaume 133, 1 nous dit « Voici, oh, que c'est une bonne chose
Et c'est une chose agréable que les frères s'entretiennent et qu'ils s'entretiennent, dis-je, ensemble. Qu'est-ce que veut dire entretenir? Entretenir nous parle de faire durer, de faire persévérer, d'entretenir un espoir. Et quand on parle d'entretenir un feu, c'est toujours pour permettre à ce feu de brûler. Car s'il s'éteint, on parle de faire, car sinon il s'éteint. On parle ici de faire endurer, on parlait de l'endurance, de faire endurer ce feu de l'espérance par la foi en Christ. De garder cette foi jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée, mes amis, jusqu'à ce que nous allions à sa rencontre. Parce que oui, nous pourrons faire ce constat et nous dire que la couronne de justice m'est réservée. Amen. Donc Dieu ici désire voir ses enfants en communion avec une démonstration véritable d'affection, un amour véritable les uns pour les autres. Et quoi de mieux que ce processus d'être une épaule, d'être présents les uns pour les autres, dans les situations les plus sombres et les plus obscures de nos vies. Et justement, c'est extraordinaire parce que des fois, je dois noter, parce que des fois, les informations, quand elles viennent du Saint-Esprit, je me dis, déjà, je ne suis pas assez intelligent. Mais des fois, les informations, elles viennent. Et même ce matin, j'étais en bas, je me suis à peine refait un café. 3 infos qui viennent, je dis, il faut que je les note vite. Donc, je note la première, la deuxième. Je dis, c'est quoi déjà la troisième? Et je réfléchis, je dis, de toute façon, Seigneur, tu vas me la redonner. Parce que je pense que des fois, il ne faut pas louper, parce qu'il y a des bonnes choses à travers ça. Toujours des bonnes choses. Le Saint-Esprit confirme, il ne peut que confirmer. On a un Dieu extraordinaire. Et justement, quand je méditais cela ce matin, je repensais justement à ce qui a été dit, à ce que j'ai dit justement au début du message. Le monde qui nous entoure met un point d'honneur sur la véritable amitié. Pour eux, la véritable amitié est importante. D'ailleurs, comme je disais, j'ai vu ce forum justement qui était terrible, tellement l'infidélité des gens était présente. Donc le monde qui nous entoure met un point d'honneur sur la véritable amitié. C'est-à-dire que celle-ci est démontrée et s'approfondit dans les moments de détresse, d'épreuve et de souffrance. À combien plus forte raison se développera-t-elle dans ces combats de longue haleine entre nous qui avons Christ? Dieu permet justement que nous puissions être nous aussi un réconfort pour notre frère et notre sœur. On voit tellement de personnes dans le monde qui sont déçues de l'amitié. Alors moi je pense vraiment que l'amitié peut s'approfondir et véritablement démontrer lorsque nous sommes présents pour nos frères et pour nos sœurs. Amen. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Et justement, j'avais encore eu une image qui est venue dans mon esprit et qui a été confirmée parce que je recherchais et je suis tombé exactement sur l'image qui était venue dans mon cœur en fait. Et je dis, mais Seigneur, waouh, t'es vraiment un Dieu extraordinaire. On ne peut que rendre grâce quand on est face à ces situations. Et justement, j'avais cette image justement, ou plus précisément, la dernière fois, on parlait d'une course cycliste, mais ici, on parlera d'une course, mais plus communément pas plus communément, on parlera d'une course, ou plus précisément d'un marathon. Et je repensais justement à souvent quand on voyait les gens arriver avec un point de côté jusqu'à la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passait? Et au bout d'un certain temps, parfois long, on sent un point de côté. Qui n'a jamais reçu un point de côté quand il a commencé à courir? Moi, je pense que maintenant, je fais 50 mètres, j'ai un point de côté. Parce que je suis plus habitué, je suis plus celui que j'étais. Faut de l'entraînement, faut de l'entraînement. Et justement, on sent un point de côté qui nous fait tellement souffrir. Qu'est-ce qui se passe? On a envie d'abandonner. On a envie d'abandonner. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a d'autres coureurs autour de nous. Et ils viennent à notre hauteur. Et ils nous disent, allez, vas-y, tiens bon, la ligne d'arrivée, elle n'est pas loin. Allez, tiens bon, prends courage, tiens bon. Ils nous encouragent à résister à la douleur. Parfois même, nous envoyons certains qui soutiennent nos pas. Et c'est celui-là que nous envoyons certains qui soutiennent nos pas et qui nous aident à franchir la ligne d'arrivée. Vous les avez vus, ceux-là? Qui viennent par derrière le coureur qui est essoufflé. Et il l'aide à finir la course. Waouh! On a un Dieu extraordinaire. Et il en est exactement dans le fait de se supporter, non pas à prendre le terme négativement, mais positivement. De se supporter les uns les autres, de se porter les uns les autres. Nous sommes tous dans la même course, avec le même but, la même finalité.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? On pourra de nouveau faire le même constat que Paul. Enfin, pas de nouveau. On pourra faire le même constat que Paul. Et là, je vais le prendre. 2 Timothée 4, 7, 8. Et je pense que j'ai pris la version Summer, si tu veux bien. Ouais, c'est de ma faute. Autant pour moi. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparée pour moi, est déjà préparée pour vous. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à qui? À tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Amen. Et je voudrais justement conclure ce message. J'espère ne pas avoir été trop vite. Je suis moins soufflé que d'habitude, donc normalement, je pense que j'étais un petit peu moins vite. Comment? Non, j'ai pas eu de point de côté, c'est vrai. Oui, oui. Oui, c'est le Saint-Esprit, bien sûr. Bien sûr. Amen. Amen. Je ne peux qu'être d'accord, en accord. Et pour conclure ce message, je voudrais dire justement à l'Église en général, et c'est le constat que j'ai pu faire à travers ce message, parce que j'ai eu la pensée de Job et de ses amis. Nous ne devons pas être comme les amis de Job qui l'ont jugé. Nous devons être prudents. Et Agathe en a parlé il n'y a pas longtemps. Parce qu'un homme, justement, peut être éprouvé sans que lui-même ou ses parents aient commis une faute. N'allons pas dire que les marches qui sont longues proviennent d'un manque de foi, parce que parfois c'est ce qui est dit. Comme l'ont dit les amis de Job, et j'insiste sur le mot ami, parce que je ne sais pas si c'est vraiment les amis de Job, car l'homme a tendance à vouloir en général trop schématiser, alors que la réalité est parfois bien plus complexe. N'ajoutons pas aux souffrances de nos frères et sœurs un poids d'accusation qui peut s'avérer parfois faux. Mais soyons des Philémons qui tranquillisent et qui réconfortent dans l'amour les cœurs de ceux qui sont abattus, mes amis, de ceux qui ont la foi qui faillit. Soyons des Philémons, mes amis. Nous devons être présents les uns pour les autres. Nous devons parfois savoir mettre notre vie sur pause pour pouvoir être présents, pour nous intéresser à autre chose que nos situations, que nos propres vies. Et je me souviendrai même de Josiane qui disait que souvent, quand elle avait des problèmes, elle priait pour ses frères et sœurs, elle priait pour les situations parce qu'elle savait que ses problèmes étaient entre les mains de Dieu. Pas vrai, Josiane? Tu vois, je m'en souviens. Hein. Et c'est des choses pour moi qui sont marquantes parce qu'on a besoin parfois de l'expérience des anciens pour pouvoir avancer. Et nous devons être aussi là pour les anciens. Amen. C'est ce que je voulais justement vous partager aujourd'hui. Soyons des Philémons qui tranquillisent et réconfortent dans l'amour les cœurs de ceux qui sont abattus, afin qu'ils puissent garder la foi jusqu'au bout, afin d'entretenir ce feu, pour que ce feu ne s'éteint pas. Amen. C'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Je veux vous dire vraiment, soyez bénis. Je suis content d'être au milieu de vous. C'est important que je le dise. Et je ne dis pas ça comme ça pour dire d'eux. Je suis vraiment heureux d'être dans cette assemblée. Je suis heureux d'être au milieu de cette assemblée. Et je sais que Dieu va se servir de cette assemblée. Et va se servir d'autres assemblées aussi, certainement qu'il y a sur tournée. Dieu va se servir des véritables chrétiens. Ah, dommage. Va se servir des véritables chrétiens, de ceux qui lui appartiennent en propre, de ceux qui n'abandonnent pas la course, mais qui s'abandonnent à lui. Amen. Soyez bénis, bon dimanche, à demain pour la réunion de prière et que nous puissions continuer de persévérer ensemble parce que nous sommes une famille et nous avons Dieu pour Père. Amen.